Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On parle de quoi aujourd'hui? On parle des émotions. Est-ce que tu as l'impression que à l'intérieur de toi, c'est comme des vagues émotionnelles? Est-ce que aujourd'hui tu es hyper bien, hyper heureuse et 5 minutes après, tu sais pas pourquoi, mais c'est la catastrophe. Tu es déprimée, tu es triste et tu ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ton entourage, il a l'impression que finalement, tu as des changements d'humeur brutaux? Et qu'on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre avec toi, que finalement, est-ce que tu n'es pas un peu genre bipolaire ou un peu sous-polaire? Ou bien, peut-être que toi, tu es calme émotionnellement, mais que tu as du mal à mettre des mots sur tes émotions. Aujourd'hui, on va parler vraiment des émotions. Peut-être que tu as répondu à oui à certaines de ces questions et aujourd'hui, je t'explique vraiment comment savoir quelle est ton énergie émotionnelle. Comment savoir si tu es hypersensible ou si tu es une personne émotionnelle, donc qui a des humeurs, qui a des vagues émotionnelles et que finalement tu impactes les autres avec tes émotions. Et aujourd'hui, le meilleur moyen de savoir si tu es émotionnel ou hypersensible, c'est le design humain. Le design humain, c'est quoi? C'est un outil de développement personnel qui t'aide à parfaitement te comprendre, qui t'aide à comprendre comment fonctionne ton énergie, qui t'aide à savoir quel est ton profil psychologique et qui t'aide à découvrir tes dons, tes talents et à les mettre au service de ta vie de rêve. Le design humain t'aide également à découvrir ta stratégie. Il t'aide aussi à découvrir ton autorité intérieure, l'autorité, le guide interne qui t'aide à faire les bons choix avec 100% de résultats. C'est garanti ou pas, je sais pas quoi, mais en tout cas c'est satisfait ou garanti ou rien. Le design humain est vraiment l'outil le plus puissant qui aide des milliers et des milliers de personnes à comprendre leur personnalité et à faire de leur personnalité une force au lieu d'être tout le temps dans les doutes. Comment savoir dans ton design humain si tu es émotionnel ou si tu es hypersensible? La première étape, c'est d'aller sur ta carte de design humain et d'aller regarder ce triangle ici qui est le triangle du plexus solaire. Le plexus solaire est le moteur le plus puissant au monde. C'est le moteur, donc c'est une énergie qui va te permettre de réguler ou non tes émotions. Donc dans ton design, si ce centre est coloré ou défini, alors tu es émotionnel. Par contre, si ton centre est blanc ou indéfini, alors tu es hypersensible. Tu vois, c'est facile et on sait ou non si on est émotionnel ou hypersensible parce que il faut savoir que 47% de la population est hypersensible et 53% est émotionnel. Donc il y a énormément de personnes finalement dans ce monde qui ont des cycles d'humeur, qui ont des variations d'humeur à l'image d'une vague qui nous emmène vers les sommets, l'euphorie, la joie, la satisfaction et parfois la tristesse, les peurs, la colère aussi, ça peut être aussi la colère. En tout cas, les émotionnels sont des êtres qui ont naturellement cette capacité à gérer les émotions ou en tout cas à produire des émotions en cycle. Ces émotions-là, elles peuvent être des émotions agréables, hyper agréables ou des émotions désagréables. Il faut savoir que être émotionnel, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. C'est-à-dire qu'il y a une chimie qui va se produire à l'intérieur de nous lorsqu'on est une personne émotionnelle, lorsqu'on est défini au niveau de notre moteur émotionnel, de notre plexus solaire. Et c'est cette chimie-là, avec un processus qu'on ne connaît pas vraiment bien, qui va vous faire vivre
l'ensemble, le spectre de toutes les émotions possibles et imaginables sur Terre. Lorsque nous sommes une personne émotionnelle, cela veut dire finalement que nous sommes là, que notre âme souhaite que nous vivions l'ensemble du spectre émotionnel et que nous sommes là pour influencer les autres avec nos émotions. C'est-à-dire que vous êtes celui qui fait la pluie et le beau temps, et je vous invite à prendre un petit temps pour vous remémorer comment ça se passe dans votre entourage lorsque vous êtes heureux, et aussi comment ça se passe dans votre entourage lorsque vous êtes malheureux, et comment vos émotions, vos humeurs influencent votre entourage. Pour ce qui est des personnes qui ont le centre du plexus solaire qui est blanc, donc non défini, eh bien elles n'ont pas le même processus au niveau de leurs émotions. Alors le fait d'être émotionnel ou non émotionnel n'influe pas sur le fait de ressentir des émotions. Ce qui différencie en fait la personne émotionnelle de la personne non émotionnelle, la personne non émotionnelle ou hypersensible, eh bien elle n'a pas en elle l'énergie de générer, de provoquer des humeurs. La personne qui est hypersensible, elle a en fait une incapacité à générer des humeurs et donc à recevoir aussi des humeurs. Parce que lorsqu'on a un centre qui est blanc dans le design humain, il faut savoir que on n'a pas cette énergie naturelle-là en nous. Par contre, on est capable de recevoir. Il y a en fait dans le design humain ce qu'on appelle les émetteurs et les récepteurs. Les émetteurs, ce sont les émotionnels parce qu'ils ont à l'intérieur d'eux cette capacité à fournir cette énergie-là. Et le récepteur, c'est la personne qui est en blanc, qui est l'hypersensible et donc qui va recevoir et qui va amplifier et qui va aussi faire cet effet miroir lorsqu'il est dans le non-soi. Parce que c'est pas parce qu'on reçoit quelque chose que cette énergie nous appartient, et il est fondamental de se dire que toutes les émotions que vous recevez lorsque vous êtes hypersensible, lorsque vous êtes empathe, eh bien ne vous appartiennent pas. Et c'est fondamental en fait pour vous en tant que hypersensible, c'est d'aller détecter et d'aller se poser la question à chaque instant, d'où vient cette émotion? Cette émotion est-elle générée par moi-même? Elle est issue d'une peur, elle est issue d'un doute, elle est issue d'une tristesse, d'une frustration en fonction de votre stratégie, en fonction de votre signature? Ou est-ce issu d'une tierce personne? Est-ce que dans mon entourage, il y a peut-être une peur, un doute, une tristesse, un sentiment de mal-être? Donc, c'est vraiment d'aller identifier ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Donc, être hypersensible, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'impact d'être quelqu'un qui est hypersensible par rapport à quelqu'un qui est émotionnel? L'être qui est hypersensible va avoir cette grande capacité justement de se mettre à la place des autres parce que finalement, il ressent tout ce que les autres peuvent avoir comme émotion, comme humeur. C'est quelqu'un qui est finalement très sensible à son environnement, qui a cette grande capacité justement à détecter dans toutes les couches, dans toutes ses fréquentations, l'état d'esprit, j'ai envie de dire l'état justement émotionnel de toutes les personnes qui l'entourent. L'hypersensible est celui qui a des mécanismes de défense. Parce que lorsqu'on est hypersensible, le mécanisme de défense, c'est qu'on n'a pas cette capacité-là à gérer les humeurs des gens. Et que les humeurs des gens sont quelque chose de violent pour nous. Donc, pour ne pas faire face aux humeurs des autres, on met en place des mécanismes de défense parce que c'est comme ça en fait dans la nature. Lorsque vous n'êtes pas doté finalement d'une énergie et que vous n'avez pas cette capacité-là à gérer cette énergie, votre être a tendance à mettre en place des mécanismes pour se protéger en fait justement des personnes qui ont des humeurs. Et l'hypersensible, son mécanisme de défense, c'est d'éviter toute confrontation, c'est de fuir, c'est de ne pas être capable de dire sa vérité à l'instant présent. Parce que
Les humeurs des émotionnels sont quelque chose de difficile à gérer pour la personne hypersensible parce qu'il n'a pas en lui cette capacité, cette énergie naturelle de pouvoir faire face aux humeurs des autres. Donc, son mécanisme de défense va être souvent de ne pas parler, d'être souvent dans la fuite ou bien d'avoir ce masque de la personne gentille qui va tout accepter et qui va dire oui à tout parce que sa crainte inconsciente, c'est la colère, c'est la peur de la colère, que l'autre se mette en colère et qu'il ne soit pas capable, qu'il n'ait pas cette capacité-là de gérer tout ça et de pouvoir faire face, de pouvoir se positionner et de pouvoir argumenter par rapport à son point de vue. Sa peur, c'est de ne pas blesser l'autre pour ne pas faire face à ses critiques, à ses colères, à ses émotions en fait, à ses humeurs. Sa crainte, c'est d'éviter toute confrontation et sa crainte, c'est justement d'être face aux humeurs. Donc si vous êtes quelqu'un d'hypersensible et que vous vous reconnaissez peut-être dans cette description et que vous n'avez pas encore fait votre test de design humain, déjà qu'est-ce que vous attendez? Mais en tout cas, vous êtes sur cette chaîne pour pouvoir conscientiser les choses et comprendre, j'ai envie de dire, c'est guérir comme le meilleur des professeurs en design humain a pu nous l'enseigner. Et cette compréhension va vous aider justement à dépasser ça et à repérer tel, en fait, j'ai envie de dire, avec le recul nécessaire, eh bien, vos mécanismes de défense pour pouvoir justement en faire des zones de sagesse. Parce que l'idée, c'est quoi quand on a un centre du plexus solaire qui n'est pas défini? C'est d'en faire une zone de sagesse et d'en faire justement une force. Parce que nous sommes à l'école de la vie et si notre âme ne nous a pas donné cette capacité, cette énergie de fournir, d'être un fournisseur d'humeur, eh bien nous sommes là justement pour aider, pour guider, j'ai envie de dire, les émotionnels qui ont ces périodes de fluctuation des humeurs à justement mieux gérer leurs émotions et à pouvoir transcender leurs émotions car nous savons en permanence eh bien, quel est leur état émotionnel. Donc si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un like et à me dire en dessous est-ce que tu es émotionnel ou est-ce que tu es hypersensible? Est-ce que tu as fait ton test de design humain? Quel est ton type? Quel est ton profil? C'est quoi ton autorité intérieure? Et dans les jours et les semaines à venir, nous allons vraiment parler de l'autorité intérieure. Si tu es émotionnel ou si tu es hypersensible, comment utiliser ce super pouvoir, comment utiliser cette capacité émotionnelle dans ta vie, mais aussi dans ton business, parce que vous savez qu'ici, on parle de la vie perso, mais on allie ça aussi au niveau business. Donc, quelle est ta force si tu es un émotionnel dans ta vie de tous les jours? L'émotionnel, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, sa grande force, c'est d'influencer les autres par sa joie de vivre, par son humeur, par aussi, lorsqu'il est triste, par sa tristesse en fait. C'est lui qui va influencer tout son entourage, que ça soit personnel et professionnel. Donc si vous êtes émotionnel, c'est vraiment fondamental pour vous d'apprendre à gérer la vague et d'apprendre la patience. C'est-à-dire que eh bien, votre émotion, il n'y a pas en fait d'éléments déclencheurs en fait. Il peut y avoir des éléments déclencheurs, mais souvent la vague émotionnelle, elle n'est pas déclenchée par quelque chose. C'est un processus biologique, c'est un processus cyclique que vous n'êtes pas en capacité de contrôler. Par contre, ce que vous êtes en capacité de transcender, ce sont vos émotions. Et profitez des moments où vous êtes triste pour pouvoir eh bien, avoir ce recul de créativité. Parce que souvent, les émotionnels, c'est parce qu'ils ont ces moments de, j'ai envie de dire, d'émotions désagréables, qu'ils peuvent créer des choses extraordinaires, qu'ils peuvent se connecter à cette créativité extraordinaire. Donc dans ces moments-là, je vous encourage à faire des activités qui vous plaisent, que ça soit de l'écriture, que ça soit du chant, que ça soit une activité créatrice, du dessin, en tout cas quelque chose qui vous plaît
et quelque chose qui va vous aider justement à ne pas vous focaliser sur le côté désagréable, mais à transformer ce désagréable en créativité. Dans le milieu professionnel, comment vous pouvez utiliser vos émotions pour pouvoir impacter les autres, vos émotions pour pouvoir, j'ai envie de dire, level up votre business, si vous avez un business, c'est d'utiliser cette capacité à être entraînant, à entraîner les autres lorsque vous êtes heureux, lorsque vous êtes confiant, lorsque vous vous sentez bien en fait. C'est cette énergie de transformation et d'impact sur les autres. Et profitez de ces moments où vous n'êtes pas bien, peut-être pour partager avec eux les moments de vulnérabilité où vous vous sentez pas bien, parce que ça va aussi aider les personnes qui sont dans le même cas que vous à se reconnaître et à s'identifier à vous. Et je crois que c'est fondamental lorsqu'on est en business, que les gens puissent un peu s'identifier à nous pour qu'ils aient l'impression que vraiment on les comprenne et qu'on puisse répondre véritablement à leurs attentes. En tant que hypersensible, pour vous, comment en faire une force dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle? Si vous êtes un thérapeute, alors, j'ai envie de dire, vous avez le jackpot en tant que personne hypersensible, parce que vous allez vraiment ressentir l'état émotionnel de vos clients. S'ils sont stressés, s'ils ont peur, s'ils sont anxieux, vous allez le ressentir et vous allez être en capacité, même pour vos clients qui sont émotionnels, d'accueillir leurs émotions et vraiment de refléter comme un miroir pour les aider à prendre conscience de finalement, parfois leur état émotionnel. Que ce soit des gens qui soient hypersensibles ou que ce soit des gens qui soient émotionnels. Donc c'est vraiment une sagesse que vous pouvez utiliser dans votre business avec vos clients pour les aider à transcender et à dépasser toutes ces émotions. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous encourage à me laisser un like, à aller me suivre sur Instagram parce que vous savez que c'est là où je suis le plus active, ou en tout cas je partage le plus en story avec vous les choses de mon quotidien, mais aussi les choses de mon business. Mettez-moi un commentaire et dites-moi qui vous êtes et qu'est-ce que vous venez chercher ici sur cette chaîne, parce que ici on parle de design humain, on parle de business et on parle également d'Afrique, parce que vous savez que je suis installée ici en Afrique. Je vous fais des très gros bisous, lâchez-moi un like, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.